Bonjour, je suis Caroline Toureau, sociologue et je vous propose quelques mots de présentation de l'ouvrage que je viens de publier, Vieillir en prison, punition et compassion. Le vieillissement de la population s'est imposé en France au fil de ces dernières décennies comme un enjeu majeur des politiques publiques. Il impacte de nombreuses institutions, dont la prison, qui sont confrontées à un ensemble de difficultés inédites. En France, c'est à partir du début des années 90 que le nombre de détenus âgés augmente fortement. Aujourd'hui, les derniers chiffres de l'administration pénitentiaire indiquent qu'au 1er octobre 2018, les personnes détenues âgées de 50 ans et plus représentent 11,8% de la population détenue. Ce qui signifie que sur les 70 714 personnes détenues à cette date, 8 308 ont plus de 50 ans, parmi lesquelles 2 728 ont au moins 60 ans. La présence des personnes détenues âgées en détention soulève de nombreux enjeux pour l'institution carcérale. Afin de mieux les appréhender, la direction de l'administration pénitentiaire a souhaité voir engager un travail sur ce thème qui s'est traduit par un appel à recherche proposé par le GIP Mission de recherche droit et justice. C'est dans ce contexte-là que j'ai entamé une recherche sociologique sur le vieillissement et la perte d'autonomie en prison que je présente dans cet ouvrage. En France, il n'y a pas de limite d'âge à l'incarcération, mais la présence de personnes détenues âgées conduit à interroger le sens de la peine et ce qui la rend humaine. Comment concilier la réponse judiciaire qui s'impose face à un acte illégal qui a été commis et le respect de la dignité des détenus âgés? Ce travail s'est appuyé sur une étude que j'ai menée au sein de 4 prisons, où j'ai pu réaliser 140 entretiens, 63 avec des personnes détenues, 72 avec des professionnels, à la fois des surveillants, des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et des personnels médicaux. 2 problématiques structurent ce livre. Quels sont les impacts de la prison sur les personnes détenues âgées? Qu'est-ce que leur présence fait à l'institution carcérale? Structuré en 5 chapitres, ce livre analyse donc l'expérience carcérale des personnes détenues âgées et l'expérience des professionnels qui font face au vieillissement d'une partie de la population dont ils ont la charge. L'ouvrage montre que l'expérience de l'enfermement des détenus âgés est largement dominée par la volonté de se démarquer des autres détenus et par leur vulnérabilité, réelle ou ressentie, dans l'économie sociale de la prison. La peur qu'ils ressentent souvent, la fragilité de leur corps qui les fait souffrir et l'inadaptation de l'institution à leurs besoins expliquent leur fort isolement et leur forte sédentarité en détention. Mais tous ne vivent pas la prison de la même manière. Le rapport à l'enfermement dépend très largement de la manière dont la prison s'inscrit dans leur parcours de vie. Et les récits montrent que ces parcours de vie sont très différents. Par ailleurs, le livre analyse en quoi la présence de personnes détenues âgées peut modifier les manières de travailler en prison. La prise en charge des plus anciens confronte les professionnels pénitentiaires et médicaux à des questionnements pratiques et moraux tout à fait spécifiques. Leurs dilemmes moraux sont nombreux, notamment parce que les détenus âgés sont associés à des représentations sociales très différentes, pour ne pas dire contradictoires. En effet, les images sociales de la vieillesse associées à une forte vulnérabilité et celles des détenus, souvent perçues sous le spectre de la dangerosité, peinent à s'articuler. Les personnes détenues âgées suscitent à la fois méfiance et compassion. Comment alors agir face à des personnes qui ont commis un acte qui impose punition et contrôle, mais qui, en raison de leur âge, suscitent un regard complaisant? Les personnels sont aussi confrontés à des corps âgés, dont les besoins ne relèvent pas de leurs compétences. Comment agir face à un détenu en situation de perte d'autonomie, par exemple? Leur prise en charge est d'autant plus problématique pour l'institution que les droits communs et les dispositifs d'aide à la personne, par exemple, se mettent très difficilement en place en prison pour tout un ensemble de raisons. Se pose alors la question d'identifier à partir de quand la prison devient incompatible avec l'état physique de la personne et quelles sont les frontières morales en matière de droit de punir. Enfin, l'ouvrage traite des enjeux soulevés par la préparation de la sortie, qui témoignent là encore de l'isolement important des détenus âgés et qui témoignent des insuffisances et des réticences des structures extérieures qui seraient susceptibles de les accueillir. Ce livre propose alors une analyse du processus de construction sociale de la vieillesse en prison. Il analyse les désajustements et réajustements de cette institution face à un nouveau public qui vient interroger et donc révéler ses modes habituels de fonctionnement. Partant de là, cet ouvrage invite à engager une réflexion plus large sur le sens de la peine et sur les politiques sociales du vieillissement. Je vous souhaite une bonne lecture.